On va enchaîner avec la conférence de notre chère Faiza, donc, qui est avant tout une amie, une coach formatrice en prise de parole en public. Elle accompagne en fait les entreprises, les particuliers, à distance ou en présentiel, dans son cabinet à Bois-Guillaume ou à distance, pour les accompagner dans le chemin de l'ouverture sur le monde. Elle va vous expliquer tout ça avec son sujet du jour, qui est... Tu devais le savoir. Il est là. Alors, ça, c'est le décryptage émotionnel face à l'injustice. Donc, on va parler émotion et injustice. À toi la parole, Faiza. Est-ce que tu nous... Alors, j'avais demandé un micro main libre. Ils m'ont donné un micro sans fil. C'est pas la même chose, mais je vais accepter. Mais la fois prochaine, je pourrais démissionner, juste avant la conférence. C'était censé faire rire, c'est tout. Salam alaikum à tout le monde. Bienvenue. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans la salle. Il y a encore des chaises vides. Est-ce que vous voulez bien ensemble inviter les gens qui sont à l'extérieur de venir avec nous? Vous êtes OK? Voilà ce que je vous propose de faire. On va faire un petit jeu d'orchestre, d'accord? Je vais vous donner le chiffre 1, vous allez faire un petit bruit. Ce que vous voulez. Chiffre 2, quand je vous fais ça, vous faites plus de bruit. Quand je fais 3, encore plus. Et si je monte à 4, vous avez le droit de siffler, de crier, d'applaudir, de taper les pieds, de faire ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes OK avec ça? J'ai aucun OK. Ouais, bien. Allez, on y va. Ça s'est éteint tout seul. On recommence. 3, 4. Merci, vous avez gagné. Regardez le monde qui arrive. Tout le monde est là. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ce que je vais vous dire est vraiment intéressant. Et donc j'avais envie que tout le monde en profite. On y va. Pourquoi je parle émotion aujourd'hui? Parce que c'est un peu mon amoureuse cachée. J'ai une amoureuse cachée qui s'appelle les émotions. C'est un peu mon sujet de prédilection. Donc à chaque fois que je vais parler de quelque chose, vous allez me retrouver en train d'expliquer ce que c'est que l'émotion. La première cliente qui est venue à mon cabinet, elle m'a rencontrée dans un café où j'étais en train d'expliquer c'est quoi les émotions à une copine. Elle m'a dit, si j'avais entendu ça avant, j'aurais pas eu beaucoup de problèmes. Donc, ce que je me suis dit aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de monde, en fait, autour de nous, nous-mêmes peut-être, nos voisins, nos connaissances. Ils agissent beaucoup sur l'émotionnel. Et j'avais envie de vous faire le décryptage aujourd'hui, de vous expliquer comment ça marche. Pour commencer, je vous propose de comprendre ce que c'est que le terme justice. Est-ce que tout le monde arrive à voir par là? OK? Et par là-bas? Caroline, ça va? Tu peux changer, hein? Tu peux venir. OK, donc tout le monde, OK. Donc, c'est quoi l'injustice? Quand on parle d'injustice, on parle forcément de justice. OK? Justice, c'est quoi? On revient un petit peu dans les sources. Justice, du latin, ça veut dire institia. Corrige-moi Pierre, c'est ça? Non? Tu sais pas? Pierre parle arabe, mais latin aussi un petit peu. Et injustus, ça veut dire le droit. Droit, le mot droit, ça vient du mot droit. Et le mot droit, ça veut dire deux choses. Ou alors droit, ça veut dire direct, droit au but, qui vous va bien et donc qui est convenable. Salam, ça va? Convenable, ça veut dire qu'il va à la personne, qui convient. Et ça veut dire aussi qu'il peut changer selon la personne, la société, l'ambiance, la situation sociale. Et dans l'autre terme, ça veut dire, c'est le droit à la personne, ça veut dire son droit à la vie, son droit à l'intégrité, son droit à la sécurité, donc tous les droits qu'une personne humaine peut avoir. C'est ça que ça veut dire la justice. Et là, vous allez me dire, mais Faiza, c'est quoi le rapport avec l'émotionnel?
pour vous expliquer brièvement et rapidement, l'émotion, c'est quoi? L'émotion, c'est une interaction à l'intérieur du cerveau humain qui va le pousser à agir suite à une situation externe. Ok? Donc, une situation externe qui s'oppose à vous, elle va faire un sens à l'intérieur de votre cerveau et elle va vous pousser à agir. C'est pour ça qu'elle est utile. Alors, vous allez me dire, utile, oui, mais comment ça se fait que c'est utile alors que il y en a qui font des bêtises avec l'émotion, il y en a qui vont casser des relations, il y en a qui vont faire des crimes. Vous savez, les as ou vraiment les grands experts de l'émotion, ceux qui ont fait leurs recherches et qui nous ont délivré ce magnifique trésor par rapport aux connaissances d'aujourd'hui, ils se sont attardés sur des histoires qu'ils ont rencontrées. Ça a commencé un petit peu dans les universités américaines, où ils ont remarqué par exemple qu'une personne qui pouvait s'appeler X ou Y ou Z, elle est connue d'être très gentille, quelqu'un de calme, de posé, de bienveillant, de bien éduqué, et qui est passé du jour au lendemain à prendre un pistolet et à éteindre 2 personnes de sa classe. Pourquoi? Parce qu'elle a été persécutée pendant des mois et des semaines. Il a été victime d'harcèlement et il ne supportait plus. La peur l'a poussé à prendre le revolver dans la chambre de son père et à aller exécuter le crime avec ses mains propres et avec sa conscience propre. Cette personne l'a regretté amèrement après, mais ça a fait quand même de lui un criminel pendant toute sa vie. C'était un moment émotionnel sur lequel il a agi. Oui, avec l'émotion, on peut casser des relations, on peut faire des crimes, on peut mettre d'autres personnes en danger, mais c'est quoi l'idée? C'est que aussi, quand on a des situations de danger, on a des personnes qui ne savent pas nager, qui sont parties quand même sauver d'autres personnes de noyade. On a des personnes qui ne sont pas connues d'être courageuses, qui sont parties sauver d'autres personnes du feu. On a aussi, grâce à l'émotion, des personnes qui ne savent pas parler, qui ont appris à parler pour sauver des relations importantes. C'est ça l'émotion. Ça nous pousse à donner de l'énergie supplémentaire et supérieure à ce qu'on a d'habitude, et tout dépend de comment est-ce qu'on interagisse avec l'émotion qu'on fait après l'histoire de notre vie. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de comprendre comment elle est faite, pourquoi elle est là, et c'est quoi la différence entre une émotion et un sentiment. Quand je vous dis j'ai le sentiment d'injustice, un sentiment d'injustice peut durer pendant des semaines, des mois, voire des années. Une personne peut vivre toute sa vie dans le sentiment d'injustice. Par contre, l'émotion, elle ne dure que quelques secondes. L'émotion, c'est le moteur d'énergie. C'est ce qui nous pousse à faire l'action. C'est ça la différence entre un sentiment et une émotion. Donc l'émotion, c'est vraiment biologique, c'est vraiment intrinsèque et c'est très lié à l'action que la personne peut donner. Donc ça peut être une action physique, ça peut être des mots, du moment que ça l'aide ou ça le mène à bouger. Oui, c'est utile, mais c'est difficile, parce que c'est pas toujours facile de mettre ça en place ou de lui demander de faire comme on veut. Donc l'émotion, moi quand j'ai étudié les émotions, la première fois on m'a posé la question, on m'a dit, pour toi l'émotion c'est quoi? Pour moi, l'émotion à l'époque, c'était quelque chose d'ingérable. Donc j'ai dit l'émotion pour moi, donc chacun devait en fait choisir un exemple d'émotion. Pour moi, c'était des feux d'artifice. Parce qu'une fois on les allume, ils partent, toutes les couleurs il y en a, de tous les volumes il y en a, et on peut maîtriser rien du tout, ça part et c'est tout. C'était comme ça pour moi. Alors d'autres personnes ont donné d'autres exemples. À la fin de la formation, nous avons compris toutes et tous que les émotions ressembleraient apparemment à, vous savez, comment on appelle le cryptomanie ou le crypto, vous savez, les couleurs qu'on expose avant de choisir les couleurs du mur qu'on va peindre à la maison. Qui peut me dire comment ça s'appelle parce que je l'ai oublié le mot? Crypto... Nuancier. Oui, aussi, c'est vrai. Mais je cherche l'autre mot. Si vous vous rappelez l'autre mot, vous pouvez me le dire à la fin. Mais c'est exactement ça. Les émotions, ça ressemble à un nuancier. C'est des couleurs en fait. Il n'y a pas de moche ou de beau. Il n'y a pas dans les couleurs du nuancier quelque chose de mauvais.
Il n'y a pas quelque chose de nuisible. Les émotions, ce ne sont pas des choses nuisibles. Et il n'y a pas ce qu'on appelle fameusement dans tous les livres, vous allez lire beaucoup de livres, vous allez voir, il y a beaucoup d'informations sur les émotions, et il y a encore des personnes, même expertes, qui